Bonjour les pluches. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo historique et aujourd'hui je vais vous parler du maillot de bain. Alors je tiens juste à préciser que le jour où je tourne cette vidéo, je ne suis absolument pas en vacances et je suis même loin de l'être. Mais le jour où cette vidéo va sortir, je serai en vacances et j'espère que je porterai ce maillot de bain. Parce que, petite anecdote, pendant le confinement, j'ai craqué et j'ai commandé 3 maillots de bain. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vis en région parisienne, je n'ai donc pas la mer à côté de moi ou aucune raison d'avoir autant de maillots de bain, mais voilà. Donc pour l'occasion, j'en porte un aujourd'hui. Du temps des Romains, il existait ce qu'on appelle les bains publics. Alors les bains publics, c'est comme son nom l'indique, des bains ouverts au public, qui avaient pour but, donc il y avait un côté hygiène, donc on y allait pour se laver, mais aussi un côté social, parce que c'est là où on rencontrait d'autres personnes et où on développait du coup tout notre lien social et où on venait se faire voir au bain public. À l'époque, il n'y avait pas de vêtements typiques pour le bain, donc les personnes allaient se baigner nues. C'est pour ça qu'il y avait des bains publics pour hommes et des bains publics pour femmes. En Europe, au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle, on avait peur de l'eau, on ne se baignait pas et on ne se lavait pas. Ça avait quelque chose d'assez mauvais, on pensait que l'eau véhiculait des maladies. Donc on évitait tout ce qui était en lien avec l'eau. Donc on évitait aussi de se baigner. Pour la toilette du quotidien, on humidifiait seulement un petit peu la peau et c'est tout. Donc ça devait sentir super bon. Il va falloir attendre la fin de la Première Guerre mondiale et la révolution industrielle pour pouvoir voir la bourgeoisie arpenter les plages de Normandie. L'avantage de la Normandie, c'est qu'elle n'est pas loin de la capitale et donc accessible assez facilement avec la voiture et que y a la mer. On va donc pouvoir voir l'évolution du costume de bain. Donc on part de chez les Romains où on est nu à les plages de Normandie où vous allez voir qu'on est du coup plutôt loin d'être nu. Et donc toute cette évolution du vêtement de bain, parce que c'était pas à l'époque un maillot de bain, mais vraiment un vêtement. J'insiste bien sur ce mot-là, le vêtement de bain. Alors au début des années 1850, il n'y a pas de vêtement qui est établi, on se baigne habillé. Donc c'est comme ça quand t'es une femme et que tu portes une robe. Ça limite légèrement les mouvements que tu as à faire dans l'eau. C'est-à-dire que quand t'as une robe immense et que tu vas dans l'eau, qu'en plus avec l'eau le poids devient plus lourd, c'est génial. C'est vraiment, je comprends pourquoi on est arrivé à quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Alors, pour les hommes, le premier costume de bain est quelque chose qui s'arrête au niveau des mollets et avec des manches longues. Donc vraiment une espèce de combinaison forcéante. Et pourquoi est-ce qu'ils portent ce genre de choses? Parce qu'il ne fallait absolument pas que l'on voit leur torse. Les hommes n'avaient pas le droit de se montrer torse nu, c'était mal vu de montrer le torse, donc on les habillait jusqu'au mollet, pour être sûr que ça dépasse pas. Il faut savoir qu'en Australie, un arrêté est même déposé pour que les hommes portent un vêtement plus pudique. Ils avaient donc une swimming robe, c'est-à-dire qu'ils avaient une espèce de robe qu'ils mettaient par-dessus leur maillot de bain. Évidemment, cela avait pour but de cacher ce qui ne pouvait pas être caché dans des vêtements trop moulants, c'est-à-dire leurs parties intimes. On ne devait pas voir le torse, et bon, après le reste, vous me direz, c'est un peu normal. Mais comme c'était quelque chose d'assez moulant, voilà, on mettait une espèce de surrobe, surjupe pour cacher ces parties-là. Alors pour les femmes, eh bien les femmes portaient un costume qui contenait 6 pièces. Évidemment, c'est pour voir le minimum de peau possible. On ne veut rien voir chez la femme. Alors on pouvait compter un pantalon bouffant qui s'arrêtait au niveau des genoux, une petite chemise qu'on mettait par-dessus cintrée mais avec des manches courtes. Avec ceci, on peut ajouter le petit bonnet et aussi des bas et des chaussures, pour être sûr qu'on soit vraiment bien équipé pour aller à la mer. Certaines femmes vont même y ajouter un petit jupon court par-dessus. Alors, c'était pas pour faire un détail de coquetterie ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour cacher la misère, et c'est-à-dire cacher les hanches larges. Donc on rajoute quelque chose de bouffant par-dessus pour volumiser un petit peu et éviter qu'on se dise « Ah, elle a des hanches larges, dis donc ». C'est vrai que quand t'as les chaussures, les bas, le truc, le machin, tu te dis « On voit que ses hanches, franchement ». Mais on n'oublie pas que les femmes avant ça portaient le corset. Et en maillot de bain, il n'y en a pas. Du coup, il a fallu inventer un corset de bain dans une certaine matière qui permettait d'aller dans l'eau et qui était inconfortable au possible. Mais les femmes, afin de rester vraiment féminines et belles, continuaient à porter ce genre de corset, même en costume de bain. Il va falloir attendre les années 1870 pour que ce corset soit définitivement abandonné parce que ça gênait pour aller dans l'eau, c'était pas confortable, ça empêchait de respirer, donc on abandonne. Il va falloir attendre les années 1890 pour voir le costume de bain une pièce apparaître. On reste sur du une pièce encore. On va commencer du coup à dénuder les bras et les jambes. On commence doucement. Alors on se rappelle que les hommes, on voulait cacher leur anatomie. Là on passe sur un truc archi moulant, on ne cache plus rien du tout.
On continue cependant de cacher le torse, mais on moule. Pour les femmes, on commence à se dénuder aussi et on laisse apparaître les bras et les jambes. Et pareil, le vêtement devient un peu plus moulant. C'est donc au lendemain de la Première Guerre mondiale que l'on va vraiment commencer à aller à la mer, que ça devient vraiment une mode et que va se développer toutes les plages autour de Cannes, Saint-Tropez, voilà, les belles plages on va dire. C'est dans les années 1920 que Coco Chanel va lancer la mode du teint un petit peu hâlé. Et donc on va commencer vraiment à s'exposer de plus en plus sur les plages. Et évidemment, si on veut avoir le teint bronzé, il faut exposer le plus de peau. C'est pour ça que le maillot de bain devient de plus en plus minimaliste. Enfin, minimaliste. Il reste quand même une pièce, on laisse apparaître les épaules, les bras et les jambes. Pas plus. Alors évidemment, au JO, on voit aussi apparaître la natation. Donc ça devient vraiment quelque chose d'ancré. Le maillot de bain est ancré, on va de plus en plus à la mer, ça devient vraiment une mode. Donc le maillot de bain devient un vêtement à part entière. Donc on voit apparaître une nouvelle matière qu'est le lycra, qui résiste donc à l'eau, qui est élastique, qui voilà, c'est le maillot de bain que l'on connaît actuellement. Et grâce au JO, on va commencer à trouver des maillots de bain de plus en plus minimalistes, mais forcément ça améliore les compétences dans l'eau. Il va falloir attendre les années 1932 pour voir le premier bikini apparaître. Et ce bikini, on le doit au couturier Jack Haim, qui va donc créer un maillot de bain constitué d'un haut et d'une culotte. Et il va appeler ce modèle Atom. D'où vient le nom bikini? Il vient de Atoll de Bikini. C'est le lieu où ont été faits les premiers essais pour la première bombe nucléaire. Évidemment, le bikini ne fait pas l'unanimité et certains pays comme l'Italie, le Portugal ou l'Espagne vont même le bannir. Il va falloir attendre l'année 1962 et le film Dr. No pour que le bikini revienne à la mode. En effet, dans ce film, il y a une célèbre scène où Ursula Andress, donc l'actrice, porte un bikini et sort de l'eau avec son bikini blanc, qui a été repris plus tard avec Jessica Alba, qui pareil porte un bikini encore plus court, et qui reprend cette scène-là. Donc c'est une scène mythique, hyper sexy, et donc le bikini revient en force. Il faut savoir que le bikini est la forme la plus vendue dans le monde. Après, sa forme a énormément évolué. Moi, par exemple, c'est un maillot de bain rétro. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec les trucs vraiment où c'est juste des triangles. Moi, c'est rétro, donc il est assez grand et j'ai normalement la culotte qui est assez haute. Mais il faut savoir qu'il y a des maillots de bain qui ont été faits encore de façon beaucoup plus minimaliste. On en voit de moins en moins et c'est vraiment la culotte triangle, le soutien-gorge triangle, enfin des formes de toutes les formes possibles, voilà. Le but, c'est, encore une fois, quand on veut bronzer, de montrer le plus de peau possible. Pour les hommes, c'est le short de bain qui prédomine, mais tout le monde a vu le film Borat et son merveilleux maillot de bain mankini. Voilà, vert fluo, magnifique. À la fin du XXe siècle, c'est le mouvement naturiste qui prône et donc l'envie de ne plus avoir de vêtements, de vraiment être au plus près de la nature, de vraiment sentir les vagues sur son corps nu, le sable chaud, etc. Et donc on abandonne peu à peu l'idée du maillot de bain qui, pour le coup, ne sert plus à grand chose. Il perd donc un petit peu de son éclat et donc le maillot de bain décline un petit peu. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le costume de bain a vraiment évolué dans le temps. On part quand même de quelque chose qui était à 6 pièces pour arriver à presque plus rien du tout en matière de tissu. Et il s'est vraiment démocratisé et est vraiment devenu un vêtement à part entière. C'est-à-dire qu'on ne se baignait plus avec les vêtements que l'on avait chez soi, c'est vraiment une pièce que l'on utilise, que l'on prend juste pour ça. Ou pour faire des vidéos. Chacun son délire. Et puis il y a tellement de styles que ça peut coller vraiment à n'importe qui, le couleur, etc. Vraiment, on peut toujours trouver le maillot de bain qui nous correspond le mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses sur ce vêtement de bain, que peut-être vous n'allez pas regarder le maillot de bain que vous allez porter tout à l'heure pour aller à la piscine ou à la plage, parce que vous avez la chance d'être à la piscine ou à la plage en regardant cette vidéo, et que vous allez voir votre maillot de bain d'une façon différente. Donc moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.